que du bonheur. 8h, 11h, c'est que du bonheur. Depuis ce matin, je m'entraîne, je sens la transpiration, poignot comme on dit. On parle de boxe. 8h, 11h, c'est que du bonheur. Je n'ai pas dit que mes invités sentaient poignot. Hein. Vous me ferez pas dire ce que je n'ai pas dit. Bonjour à tous, bonjour, bienvenue sur Polynésie Première. On vous parle de boxe et pas de n'importe quel rendez-vous, mais peut-être un des plus importants, un des plus... celui qui évoque évidemment Mako Nena. C'est le Challenge Mako Nena. On est très content d'accueillir tous ces invités. Pierre, bonjour. Bonjour. Pierre Nena, j'ai bien aimé comment Touani Mateire du Tefana Boxing, la communication, vous a présenté aux antennes la machine à créer des champions. C'est sympa ça, c'est bien, c'est plutôt. C'est gentil, c'est très gentil. Il a raison. Les faits sont là, c'est ça Les en fait. faits sont Hein. Touani, bonjour. Yorana Pascal. Tout va bien, vous êtes boxeur vous-même? Je pratique un petit peu, ouais. Un petit peu. Je pose la question parce que on voit la corpulence de Pierre Nena, qui on sent qu'il fait pas de la danse classique. Vous êtes plutôt svelte, plutôt mince. Ça veut dire qu'on peut pratiquer la boxe sans pour autant avoir plein de muscles. Ah oui, bah tu peux voir la corpulence de Haru. Il est pas épais, mais quand il tape, ça fait mal. Haro Hari qui est dans notre studio. Haro, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue, rapproche-toi du micro. Hein. Alors toi, tu as la particularité d'être un boxeur, mais un boxeur tout frais, j'ai envie de dire, puisque ça fait qu'un an que tu boxes. Oui, c'est ça. Et déjà un parcours plutôt impressionnant avec un... Tu peux nous raconter, tu as déjà quitté la Polynésie pour aller dans d'autres pays, pour aller boxer? Oui, la première fois, on est allé en Nouvelle-Zélande. Uh-huh. Et la deuxième fois, on est allé en Amérique. Pour moi, c'est une première fois aussi de partir très loin, dans d'autres pays. Rapproche-toi bien du micro, hein, quand on t'entende bien. Et le palmarès, tes résultats, c'était à la hauteur de ce que t'endait ton coach? Oui. Ouais. Il a fini vice-champion du Desert Showdown en 2016. Ah, c'est ça. C'est pas un communicant, mais merci de le préciser. Ouais, et ce qui est vraiment impressionnant, comme je le disais, c'est que ça fait un an qu'il boxe, quoi. Ça fait un an qu'il boxe. C'est quoi? C'est du talent? C'est de la graine de champion? Non, je dis que déjà c'est le sérieux. La Pierre. première fois qu'il est venu à la salle, il est venu avec des pièces de 1 franc Ouais. pour payer sa cotisation et de vouloir faire de la boxe. Pendant un an, il n'a jamais raté un entraînement. C'est ça. Sérieux, constant. Du travail. C'est ce qu'on attend de ceux qui veulent devenir champion. Tout à fait. Allô, l'objectif, c'est quoi? Ton idole? On parle de Mako Nena, mais c'est ça? Oui. Ouais. C'est pas un bavard. Hein. Mako Nena. Alors c'est important de s'arrêter sur ce personnage, ce papa, ce grand-père. Beaucoup le connaissent, mais je vais quand même rappeler quelques dates pour rafraîchir la mémoire à tout le monde. Véritable figure de la boxe polynésienne, Mako Nena est né le 21 février 1941 à Papeete. Cette grande personnalité en Polynésie était appréciée de tous, sportif émérite. Il a tout d'abord été footballeur, basketteur, avant d'être champion de boxe à 27 ans. Un palmarès incroyable, hein, un titre de champion de boxe de Polynésie et du Pacifique, mais également celui de champion de France de boxe amateur, toute catégorie. C'était en 71, je venais d'arriver. Il a aussi participé aux Jeux Olympiques de Munich en 72. Il nous a quitté malheureusement le 15 août 2015. Peut-être est-il devenu une étoile qu'il surveille ses champions. Quel souvenir vous en gardez, vous, de Mako Nena, de votre papa? L'amour, L'amour. le respect, la dignité, le courage. Et quand vous parlez aux champions, vous entraînez, est-ce que c'est vous qui parlez ou vous reprenez ce que vous a enseigné Mako? Je pense que depuis l'âge de 8 ans, on s'est entraîné avec notre papa et ils ont inculqué des valeurs. Et c'est pour ça que on a même repris les mêmes entraînements avec une petite amélioration. La meilleure façon d'entraîner, c'est l'ancienne, c'est à l'ancienne. Mmh. À l'ancienne. À l'ancienne. Et c'est quoi à l'ancienne? C'est le sac qu'on a fabriqué soi-même, c'est les gants qu'on rafistole avec des cordes, je sais pas, c'est quoi? C'est à la Rocky, Non, un petit peu dans la mais- nature. Aller jusqu'au bout de soi-même. C'est ça. Sérieux, constant, c'est ce dont on parlait tout à l'heure avec Haro. Touani Mateire, vous-même, vous boxez depuis combien de temps alors Moi, j'ai commencé cette année, en 2016, Ouais. avec Pierre Etafei à Tefana Boxing. Mhm. Et du coup, je suis pas forcément très très bon sur le ring. Je suis meilleur derrière un appareil photo. Par contre, c'est une vraie école de la vie. Ça t'apprend à te connaître toi-même déjà, parce que tu es tout seul face au ring. Donc, tu peux imaginer ce que tu es. Tu te dis, je suis le plus fort, je suis le champion, je peux me battre dans la rue. Mais quand tu es en face d'un mec qui veut te taper et que tu peux pas t'échapper, c'est très très formateur. Ça t'apprend déjà à toi à te connaître et puis à repousser tes limites comme par les coachs. Il faut y aller, tu peux pas abandonner, tu dois encaisser et surtout tu dois te relever et avancer.
Donc, Comme c'est bien dit. c'est une belle école de la vie. Et puis, il y a ce respect quand même. Alors, c'est un sport, entre guillemets, violent. Vous aimez qu'on dise que c'est un sport violent? C'est pas de la danse classique, pour reprendre l'exemple. Mais il y a un respect total. C'est-à-dire qu'à la fin du match, après les différents rounds, il y a un respect mutuel en grande partie chez les boxeurs. Comment vous l'expliquez, ça? Oui, c'est ça. On dit que c'est le noble art. On le siffle. Ouais, c'est ça. On se tape dessus. Je veux dire, on apprend à donner des coups, on reçoit, on esquive. Mais après, c'est le sport. Et puis il y a des règles. Il y a des règles. Il y a les arbitres qui sont là pour faire appliquer les règlements. C'est de la boxe, c'est pas de la boxe taille, c'est pas du karaté. On va parler de cet événement. Il y en a deux en fait. C'est sur deux dates. 19 octobre à Papeeno et 21 octobre au Tahiti Pearl Beach Resort, avec deux clubs qui organisent, le Warrior Boxing Club et le Tefana Boxing, sous l'égide de la Fédération polynésienne de boxe, évidemment. Mako Nena qui donne son nom à un challenge Mako Nena, qui en a connu deux d'ailleurs, trois challenges. D'accord. Et vous avez continué dans l'organisation, pareil, similaire? Je voulais dire que les deux premières éditions, mon père était présent. Oui. Et avant de partir, il me disait que bon, il faut aller jusqu'au bout. C'est comme ça que la troisième édition a été faite un mois après son décès. Non, 2 mois après son décès. Et même organisation, vous avez gardé la même trame que ce que papa avait fait? La même trame, et on continue sur la même lancée. Il y a différentes rencontres, différentes délégations qui seront là, à Tahiti, Nouvelle-Zélande, Samoa. De ton côté, Allo, comment tu te prépares à ton combat? Tu augmentes la cadence d'entraînement, ou alors il parlait de cette constance, de cette fidélité au rendez-vous, et c'est un entraînement quotidien déjà? Oui, d'abord il y a l'entraînement personnel à la maison. Et tous les soirs on s'entraîne à la salle. Et est-ce qu'on se renseigne sur la personne avec qui on va combattre avant? On regarde son palmarès, ou on se fait pas peur et puis droit devant avec les œillères? Non, pour les adversaires, on ne sait pas encore contre qui on va combattre. Oui, c'est ça, il y a un tirage au sort. Vous pouvez expliquer comment ça va se passer? Quels sont les différents boxeurs qui vont arriver sur le ring pour nous donner du spectacle, parce que ça reste avant tout du spectacle? Alors l'essence même du Challenge Mako Nena, c'est un tournoi de super lourd. Donc on fait venir 2 étrangers, le champion de Nouvelle-Zélande et le champion d'Australie, qui est un Néo-Zélandais samoan, un Maori en fait, qui vont venir affronter les 2 champions locaux, Amuro Atiu et Teiki Marutau. Ça, c'est le main event, on va dire, du Challenge Mako Nena. Ensuite, dans ce challenge, il va être étayé par d'autres axes, on va dire, avec des combats locaux. Donc, Haro va faire un combat en prime time local, contre un adversaire local, dans sa catégorie qui est des moins de 69 kilos. Ensuite, on va avoir un co-main event féminin, mise en lumière d'un combat féminin, une jeune championne de FAA de Tefana Boxing qui va affronter une des cadors de la boxe néo-zélandaise. Donc les coachs ont fait venir Caroline Daniels, qui est une championne de Nouvelle-Zélande, pour justement faire la promotion de la boxe féminine. Et ensuite, on aura les 2 combats, du coup, du tournoi du Challenge Mako Nena, super lourd. Et donc, voilà un peu comment ça va se dérouler. La durée des 2 soirées similaires Ça commencera le 19 octobre à Papeeno à partir de 19h, donc jusqu'à à peu près 22h, parce que ça sera un jour de semaine. Et par contre, le bouquet final, ça sera le vendredi 21 octobre à l'hôtel Tahiti Pearl Beach Resort. Et vous allez en prendre plein les yeux. Venez, début de la soirée 19h, et ça ira jusqu'au bout de la nuit. Pour celles et ceux qui n'ont jamais assisté à des tournois comme ça, au Challenge Mako Nena, puisqu'on en parle, et comment c'est mis en valeur? Est-ce que il y a le ring évidemment, mais est-ce qu'il y a des jeux de lumière un peu comme à l'américaine, avec des filles qui passent avec les panneaux round 1, round 2, c'est ça, Pierre? C'est pas encore rentré dans les mœurs des personnes, mais je veux dire que c'est Las Vegas. C'est du Las Vegas. Il y a des personnes de chez nous qui vont sur Las Vegas. Aujourd'hui, on fait venir Las Vegas chez nous. Avec le présentateur et le micro qui vient du haut. Les ringles. Il y a une bonne ambiance. Ça peut être comparé à un autre sport comme le football ou autre, où on peut parler pendant le combat. Ah oui. Oui, on peut encourager. C'est pas le tennis où on attend que la balle soit sortie pour faire. Ce qui est étonnant, c'est que quand quelqu'un n'a jamais été à la boxe, il vient à cette soirée, il revient encore l'année d'après. C'est ça. Il emmène encore d'autres personnes. Et c'est pour ça que petit à petit, on commence à avoir du monde.
Le temps passe vite, il nous reste à peine une petite minute. J'aimerais vous laisser la conclusion et puis quelques mots en langue tahitienne. Peut-être signaler que c'est pas cher, les soirées sont pas chères. J'ai vu qu'on pouvait en plus en prévente faire des packages 3000 francs les 2 soirées. Exactement. Alors la soirée de Papenhaut est en prévente à 1500 francs, sur place à 2000 francs. Ou alors la soirée du Tahiti Pearl Beach Resort est en prévente à 2000 francs ou 2500 francs sur place. Par contre, il y a possibilité d'acheter des packages en prévente à 3000 francs pour les 2 soirées. Et vous pouvez les retrouver dans vos magasins préférés de sport, les boutiques Nike Veima Sport. Eh ben voilà qui est fait. Merci à tous les trois d'avoir fait le déplacement. Tony Matere du Tefana Boxing, chargé de la communication, mais boxeur aussi, on l'a compris, passionné. Faitoito, Aro Ari, catégorie 69 kilos, boxeur d'un an et un palmarès déjà à faire pâlir les champions qu'il va rencontrer. On te souhaite bonne chance, on peut se dire merde, voilà, ça peut te porter bonheur ça. Il y a des choses qu'il faut pas dire, par exemple sur un ring de boxe, bonne chance, non, ça se dit pas. Toujours. Au contraire, on a besoin. Quand on dit bonnes choses, ça nous réconforte et ça nous donne du moral. Et le mot de la fin, ça sera pour Pierre Nena des Warrior Boxing Club. Merci, Président. Le mot de la fin. Merci. Oui, alors, mercredi, Manatoru, te Orumaiwa no te awe, et to puta tato motora change makunina, Peno, et to sal mapia pitoiti, et te hora Oruma horahitu, bo, et tairo tout hora ohu. E piti Oruma ho no te manape, et to puta tato motora final prohia, to tato mora eito. E Amoroa, Teiki e Noealani Salmon. Tēne fuhana me hi o tana motora, no mea te hatua Merianei, o hoi ona me Australia ya Kiazeski. E te mana e to futa to tata to bratoreria e ito no te whahai me tata to hatua me te tini. Te piti e moto mea o Noealani Salmon ya Caroline Daniel. O motora o I Nutenani. O prohia e o tape te komba e te toru o te ram o te mea te prorata maine o uni e tono rima tēnei era e o te motora i te uni e tono rima e tano ana te rima ok, maruru. Maruru, merci beaucoup. On entend au fond là, derrière la musique de Rocky. Et les musiques que vous utilisez toujours pour vous donner l'énergie pour les combats, oui. Ouais, c'est vrai. Celle-ci en fait partie. Il y a d'autres musiques également localement. Et on sait que pour le VA, il y a des artistes qui ont fait des chansons. Est-ce qu'ici localement, il y a des musiques pour vous donner la patate pour l'entraînement à la style Rocky? C'est plutôt les chansons de Rocky, là, la musique de Rocky c'est ça, qui donne. C'est incroyable. C'est vrai, ça donne la patate. Merci à tous les trois, merci beaucoup d'être venus. Le replay sur le www.polynésie-première.fr. Merci infiniment.